Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique où nous plongeons au cœur des faits divers qui marquent l'actualité du Sénégal. Au programme d'aujourd'hui, un accident tragique à Saraya, une affaire d'escroquerie impliquant un député, un drame maritime à Saint-Louis et une saisie majeure de drogue à Karang. Accrochez-vous, les détails sont saisissants. Nous commençons avec une nouvelle tragique en provenance de Kolia Moussala, dans le département de Saraya. Le 12 janvier 2024, aux environs de 11 h, un jeune Jakartaman âgé de 22 ans a perdu la vie dans un accident de la route. Un camion malien, immatriculé CB0982, a violemment percuté sa moto, causant son décès instantané. Ce drame, survenu dans la région de Kédougou, illustre une fois de plus les dangers de la circulation dans cette zone reculée. Mais l'affaire prend une tournure étrange. Le chauffeur du camion et son apprenti ont disparu dans la nature. Les gendarmes locaux, après avoir fait le constat, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Une histoire qui soulève des questions sur la sécurité routière et les responsabilités des usagers. Direction Colobane, où une affaire explosive secoue la sphère politique. Une plainte a été déposée contre le député-maire de Louga, Moustapha Diop, pour une présumée escroquerie portant sur 700 millions francs CFA. La plaignante, une certaine T. Ngom, accuse le député d'avoir utilisé cet argent pour financer sa campagne législative en échange de promesses non tenues. Selon ses dires, le député aurait justifié son besoin urgent d'argent par une vente immobilière en cours, promettant de la rembourser dès la proclamation des résultats. Mais après les élections, Moustapha Diop aurait tout simplement disparu, rendant tout contact impossible. Une affaire qui éclabousse la classe politique et met en lumière les pratiques controversées entourant le financement des campagnes électorales. Cette affaire est-elle un scandale de plus ou une simple incompréhension? L'enquête nous le dira. À Saint-Louis, une catastrophe maritime a coûté la vie à 5 pêcheurs. 2 pirogues ont chaviré en tentant de traverser la Brèche, une zone maritime tristement connue pour sa dangerosité. Mamadou Sarr, porte-parole du comité local de pêche artisanale, a révélé que 4 pêcheurs sont encore portés disparus, tandis qu'un corps a été retrouvé. Pourtant, un drapeau rouge avait été hissé par la NACIM pour alerter les pêcheurs des risques liés à une houle dangereuse. Malheureusement, certains ont ignoré cet avertissement, avec les conséquences tragiques que l'on connaît. Face à ce drame, Mamadou Sarr appelle à des mesures concrètes, renforcer la surveillance, baliser la brèche et surtout construire un port de pêche moderne pour sécuriser l'activité des pêcheurs. Pour finir, cap sur Karang, où la gendarmerie a réalisé une importante saisie de chanvre indien. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2025, 22 kilos de drogue ont été interceptés lors d'une opération menée par la brigade locale. Ce coup de filet s'ajoute à des saisies massives effectuées récemment, notamment 100 kg et 480 kg de drogue à Tiaroaï. Ces chiffres montrent l'ampleur du trafic de stupéfiants au Sénégal, mais aussi la détermination des forces de l'ordre à lutter contre ce fléau. Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye a assuré que les opérations se poursuivront sur tout le territoire. Ces faits divers, aussi dramatiques qu'ils soient, reflètent les réalités sociales et sécuritaires auxquelles le Sénégal est confronté. Entre drames routiers, affaires politico-judiciaires, tragédies en mer et lutte contre le trafic de drogue, il est impératif de réfléchir à des solutions durables pour protéger les citoyens. Si ces histoires vous interpellent, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines chroniques et prenez soin de vous. À très bientôt.